Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'est pas chez moi, on n'est pas dehors, mais on est à Châteaudet, chez TB Sport. Et on va aller voir mon ami Thomas qui va nous apprendre à entretenir ses skis et skis randonnée durant l'hiver et nous montrer comment lui, il fait son service. C'est parti! Salut Thomas, merci de nous accueillir dans ton magasin TB Sport à Châteaudet. Aujourd'hui, on va regarder avec toi comment entretenir nos skis. Et si j'ai bien compris, ça fait déjà un petit moment que tu es dans le métier. Oui, alors enchanté. Ravi de vous accueillir. Ça fait maintenant 20 ans que j'ai fait mon apprentissage dans le domaine du sport. Je me suis spécialisé dans le service de ski particulièrement. Et puis j'ai eu la chance d'être serviceman en Coupe d'Europe. Et au mieux, j'essaie de satisfaire la demande des clients au niveau des services. Très bien. Alors on va aller voir ça dans ton atelier. On y va. Alors, dans cette première partie, on va déterminer quel ski on peut faire soi-même à la maison et quel ski il faut venir voir un professionnel. Alors, sur ce ski-là, on voit qu'on a un ski qui a été bien entretenu, on a une semelle en bon état, sans trou, pas de rouille sur les cadres, donc ça c'est un ski qu'on va pouvoir travailler à la maison sans problème. Ensuite, à ce niveau-là, on voit qu'il y a eu 2-3 cailloux, un joli petit trou ici, un petit peu de rouille sur les cadres. Donc ça c'est un ski qu'on va devoir travailler en atelier, qu'on va poncer et mettre en machine. Ça c'est la prochaine étape. Alors, première étape, une brosse en cuivre pour nettoyer la semelle, nettoyer la structure, la vider si on veut. Deuxième étape, nettoyage des cadres, ça se fait avec un diamant pour les petites impuretés qu'il y aurait à cause de cailloux ou un petit peu de rouille. Ça peut se faire aussi avec une gomme que j'ai pas là, voilà, qui est ici. Ensuite, le fartage avec un fer standard. Et la dernière étape, l'aiguisage. Soit on prend une équerre avec l'angle qu'on désire et une lime, ou il y a des outils qui se fabriquent avec l'angle défini et une petite lime à l'intérieur. Plus pratique pour quelqu'un qui ferait ça moins souvent. Alors la première étape au retour du ski, ça va être de brosser sa semelle. Alors il y a une petite astuce qui ne coûte pas trop cher pour enlever cette poussière qui vient quand on a brossé, c'est le papier toilette. Voilà. Alors deuxième étape, on va nettoyer le dessous, donc la coin négative ici. S'il y a eu des petits impacts de cailloux ou de glace, ça arrive avec un diamant. Ça a l'avantage aussi de ne pas abîmer son fer. Ensuite, la troisième étape, le fartage. Donc un fer et puis un fart. Petite astuce, pour les plus soigneux, on peut prendre un morceau de scotch et puis venir le coller sur les champs. Comme ça, on a une fixation qui reste propre et il n'y a pas de coulure sur celle-ci. Alors voilà, on vient appliquer son fart. Pas besoin de mettre 2 tonnes. Et puis une petite chose importante pour nos amis randonneurs, il existe des farts sans fluor pour ski de randonnée. Et le plus important, c'est vraiment de mettre un fart sans fluor pour que la peau continue à bien coller sur votre ski. Puis là, le petit coup de diamant avant, ça évite que le fer accroche sur les cadres. Donc on a vraiment quelque chose de lisse et qui glisse tout seul. On peut faire un passage comme ça, revenir en arrière. Ce qu'il faut, c'est que la semelle soit chaude à peu près sur 20 cm après le passage du fer. Comme ça veut dire qu'on a un fer qui est à bonne température. Et on finit comme ça en spatule. Alors si maintenant vous ne raclez pas tout de suite votre ski ou que vous le laissez reposer, on va dire une soirée ou comme ça, ce qui est important c'est d'enlever le fart sur les cadres. Parce qu'il y a de l'humidité qui vient se déposer sur la carte, ça va la faire rouiller.
c'est faux de dire je laisse le fart pour pas que ça rouille. Il faut absolument l'enlever. Alors après le fartage, bien sûr, on va racler notre ski, hein. Enlever le surplus. Du beau copeau. On déplace son ski si on a un étau un petit peu trop court. Voilà, quand on a une raclette bien aiguisée, ça va tout seul. Petite astuce, si vous n'avez pas d'aiguiseur électrique ou à fixer, un bout de papier de verre, et puis on vient nettoyer notre raclette comme ça. Comme ça, on a quelque chose de bien aiguisé. Alors, dernière étape, on va entamer l'aiguisage, mais avant ça, il faut bien sûr enlever le surplus de fart. Nettoyer sa semelle avec un bon brossage. Voilà. Allez, bon. Tac. Comme ça, tout le fard qui restait en surface, toujours le papier toilette. Un passage. Voilà. Alors, petite chose pour garder sa semelle en bon état, ça prend pas beaucoup de temps. On vient protéger sa semelle le long de la cave pour éviter que l'équerre, que cet outil-là fasse des petites marques. Malgré qu'il ait des roulettes faites exprès, ça marque quand même un peu sa semelle. Alors chose importante sur un ski neuf, ce qu'il faut c'est enlever le champ ABS. Sans ça, votre lime, elle va toucher du plastique. Vous allez aiguiser du plastique, donc ça sert à rien. Ça se passe ici avec ce petit couteau qu'on vient mettre devant et on tire. Ce qui est important, c'est de jamais appuyer. Il faut toujours tirer, sinon vous allez faire des escaliers. Voilà, alors maintenant on est prêt à aiguiser. Soit on prend cet outil-là, on règle, je vous montre sur la vidéo, l'angle qu'on veut. La plupart, c'est à 88 degrés. 87, là on va sur quelqu'un qui skie un peu plus fort, voir les coureurs. Donc on vient, on a mis notre petit scotch là, propre. Elle a la même chose. On peut faire ça. C'est important toujours de ne pas appuyer. On maintient l'outil mais on n'appuie pas. On tire simplement. Voilà. Deuxième option, parce que les gens connaissent un peu mieux je pense. La lime avec notre équerre à 88. Et la même chose. J'enlève juste l'émail qui est là. On vient se mettre devant. Et là aussi. On appuie très peu. On fait que de maintenir l'outil et on laisse glisser. Tenez peut-être votre bras aussi en appuyant vers l'intérieur. Ça évite de se couper. Et puis mettez des gants. Moi je le fais sans gants, j'ai un peu l'habitude, mais mettez des gants. Voilà, maintenant on est sur le finish. Donc on va rebrosser notre ski, sortir un petit peu l'émail qui se serait mis sur la semelle quand on a aiguisé. Voilà, donc ça c'est bon. Toujours un petit coup de papier toilette. Nettoyer tout ça. Si vous avez, oui, tout le monde a du papier toilette, mais si vous n'avez pas de papier sous la main, on peut reprendre le ractoire du fart une fois qu'on a brossé. Un côté propre, un petit passage, comme ça tout est sorti. Et il faut bien sûr passer un coup de diamant pour enlever le fil. Je sais pas si vous avez déjà skié avec du fil, mais c'est pas cool. Donc on vient comme ça, il existe des équerres pour mettre l'angle juste, mais après plusieurs passages, on chope facilement le coup de main. Donc là, je suis sur la carte négative pour enlever le fil. Je peux nettoyer un petit peu, remettre de l'eau. Et puis maintenant, sur la carte latérale, un aller-retour, ça suffit. Et puis là, on est bon. Alors voilà, notre ski est prêt à skier. Maintenant, on va vous faire voir les étapes en atelier avec notre machine et puis un fartage un petit peu spécial. Alors, on a possibilité, avec le service professionnel, c'est de boucher les trous. Donc on a de la semelle, c'est la même semelle qu'il y a ici.
au rouleau qu'on vient faire fondre dans ce pistolet. Alors, je prends mon pistolet, voilà, le rouleau, le pétex sort, on vient le mettre sur la semelle et on glisse. C'est un gros pistolet à colle au fin de compte. Je coude ma semelle. Et voilà, le trou est bouché. Alors voilà, notre trou maintenant est bouché. Une fois que c'est froid, on va retourner à la ponceuse qui est dans l'atelier pour enlever le surplus de matière. Alors, la première étape du travail effectué en atelier, c'est le ponçage du ski sur cette bande-là. On va nettoyer l'écart et la semelle avec la ponceuse. Voilà. Alors, la deuxième étape, ça se passe en machine. Ce qu'elle va faire, c'est mettre le ski à plat et puis faire une structure. Et le dernier passage, ça aiguise l'écart et ça fait un tombé de quart. Alors voilà, le ski est sorti de la machine. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une mise à plat de la semelle, une structure de la semelle. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire à la maison. Et ensuite, un aiguisage standard à 88 degrés et un tombé de quart. Ça, on peut le faire à la maison, mais par contre, on est plus précis en machine. Alors voilà, on a sorti notre ski de la machine. Maintenant, on va le farter. Alors, comment faire plus de quantité dans l'atelier? On va passer sur une brosse chaude pour farter. Voilà, je fais 3 passages, ça va bien du fart partout. Alors maintenant qu'on a déposé notre fart en surface sur la semelle avec cette brosse chaude, on va passer sous une lampe infrarouge. Alors nous, ça nous facilite beaucoup le travail parce qu'avec les quantités en location, on a besoin de travailler un peu plus vite. Donc là, je la démarre. Elle va faire 3 passages et ça va faire pénétrer le fart à l'intérieur de la semelle. Voilà, on a fini nos skis. Maintenant, on va policher. Faire une semelle bien propre. On commence par la spatule ici. Ensuite, on va policher tout ça. 4 ou 5 passages, je pense que ça sera bien brillant. Alors je finis en arrière, oui, parce que c'est beaucoup plus brillant. Voilà, voilà notre ski qui est prêt pour aller sur les pistes. Voilà, maintenant vous savez tout sur comment entretenir vos skis et vos skis de randonnée. Thomas, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton magasin. Et je pense que si les gens ont des questions, ils peuvent venir vers toi ou venir faire un service dans ton magasin. Bien volontiers. Merci beaucoup et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.